Salut à tous, c'est Pank de la chaîne O, bienvenue sur cette vidéo qui continue la précédente concernant notre notion de ne pas adhérer à notre humanité. Donc je vous invite à regarder la précédente à ce sujet-là. Et donc cette idée que nous passons du temps à faire du développement personnel, de la thérapie, de l'accompagnement, pour en fait, souvent, aller dans un idéal. Et dans cet idéal, c'est un idéal de ce que l'on aimerait avoir ou faire, mais rarement ce que l'on veut être. Et quand c'est être, il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité et de zone d'ombre. Alors, tout ça pour nous entraîner vers pourquoi on n'aime pas ce que l'on est, pourquoi on n'aime pas notre humanité, pourquoi on n'aime pas notre noirceur, pourquoi on n'aime pas aussi notre beauté, pourquoi on n'aime pas nos limites, pourquoi on n'aime pas nos échecs, pourquoi on n'aime pas tout simplement ce que l'on est, pourquoi on passe notre temps à refuser ce que l'on est pour devenir ce que l'on n'est pas, pourquoi on met en avant que devenir quelqu'un d'autre que soi est mieux que valider ce que l'on est. Pourquoi les gens se battent ou se mettent la pression pour ressembler aux autres, pour suivre la mode, pour plein d'éléments. Alors bien sûr, hein, il y a l'impact social, bien sûr, il y a ce côté grégaire qu'on a, il y a le besoin de vouloir ressembler, d'appartenir à un groupe, etc. Mais pourquoi nous, dans l'accompagnement, on pousse tout le temps à tu n'auras plus ça, tu seras comme ça, tu vas devenir comme ça, tu vas être capable de, au lieu tout simplement de dire peut-être que ça t'en es pas capable, peut-être que là tu fais juste une super compensation de de ton sentiment d'infériorité à un moment donné. Pourquoi t'acceptes pas que dans ces situations tu es comme ça, que ça fait 30 ans que tu répètes le même schéma, le même pattern, et c'est ton pattern, ton schéma. Pourquoi tu veux le changer? Alors on va me dire toujours ouais mais ça me rend triste, je suis pas bien. Mais il y a plein d'éléments dans notre vie qui nous rendent tristes. Je sais pas, la fin d'un cycle, les deuils, la fin d'une relation ou la mort de personne, ça nous rend triste. Et ça, que tu le veuilles ou non, ça sera le cas. Tu peux travailler sur la notion de ta perception du deuil, n'empêche que le deuil sera toujours un deuil. Donc, on peut très bien me dire, ouais, mais là, dans ce cas-là, c'est hyper déterministe ta manière de penser. C'est hyper déterministe, donc pourquoi tant de méthodes? Peut-être pour sortir de notre condition d'humain. Et c'est pour ça que je repose ma question de la dernière vidéo, est-ce qu'on aime réellement l'humain qu'on aime? Est-ce qu'on aime bien l'humanité? C'est intéressant. Depuis tout temps, on a l'impression qu'il faut être plus éveillé, plus évolué, plus avancé, au-dessus. La spiritualité même nous transcende notre corps, notre esprit, pour nous emmener dans d'autres strates. Alors dans ce cas-là, pourquoi avoir un corps? Pourquoi avoir des émotions? Pourquoi avoir un mental? Là encore, on a des cheminements comme le zen qui nous disent laissez passer les pensées. Les pensées, c'est pas bien. Mais ce que je disais à Jimmy, c'est on est en train de dire à un singe qui saute dans des arbres, arrête de sauter dans des arbres et jouer avec les branches, parce que c'est pas bien. Penser, c'est pas bien. Trop penser, c'est mal. Avoir des idées, c'est pas bien. Notre mental est négatif, d'accord? Donc on est un peu singe qu'on empêche de sauter, de jouer. Ça fait partie de nous. C'est intime à l'humanité. On a tous ça, plus ou moins, avec après des fonctionnements qui sont différents. Et chaque singe va jouer différemment dans l'arbre. Mais nous, on nous dit non. Non, en fait, ton mental, tu le vires, parce que casse le... Non, il joue. Donc, ok. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous dissocie ou nous associe à juste notre animalité? Et pourquoi donc notre humanité doit enlever un aspect humain pour redevenir quelque chose de mieux? Et sur énormément de points, on est comme ça. J'ai des émotions, j'ai trop d'émotions, je suis hyper émotionnel, hyper sensible, il faut que ça s'arrête. Ouais, mais
t'es humainement comme ça. C'est ce qui fait ta spécificité. Oui, mais j'en souffre. Bah, peut-être parce que t'as pas appris à l'accepter, à l'intégrer, à le prendre, à l'aimer, à le choyer. Et simplement, bah oui, parce que ça a créé des réactions chez les autres, parce que les autres n'aiment pas cette facette de l'humanité. Moi, c'est vrai, des gens qui sont parfois ultra émotionnels, ils me saoulent. Mais c'est mon problème à moi. C'est pas le sien. Il a le droit d'être comme ça. Et dans ces notions-là, on met en place des tas et des tas de stratégies pour se déshumaniser. Soit moins mental, soit moins lié à ton corps, arrête de l'écouter. Soit moins lié à tes émotions. Soit plus focalisé vers l'ici et maintenant. Non mais si naturellement, on passe notre temps à être dans des transes X et Y qui parfois nous projettent loin dans le passé et dans le futur, parfois dans le présent, qui créent des expectatives et tout, et que naturellement on est comme ça, pourquoi c'est mal ? Pourquoi ce que l'on est à la base est négatif ? Ou la coloration négative-positive elle n'est pas juste, mais elle n'est pas acceptable et qu'il faut changer ça. Et même si fondamentalement on a cette notion de progression, c'est une notion qui est liée à la domination vis-à-vis d'autrui. Si tu es plus zen, plus agréable, plus capable de plus te contrôler, de mieux gérer telle ou telle chose, c'est juste par rapport à autrui. Mais par rapport à toi-même, si on te laissait le champ libre de pouvoir gueuler quand tu veux, t'énerver quand tu veux, pleurer quand tu veux, être triste quand tu veux, etc., ça pose pas de problème, fondamentalement. C'est le cadre social qui fait que. Donc, on s'harmonise à un tout pour rentrer dans une case, ce qui est normal, ce qui fait partie complètement de notre idée. On en parlait avec Jimmy. Si l'humain pensait davantage qu'on était juste un élément, une cellule d'un système, peut-être qu'on verrait les choses un peu différemment. Il y en a qui sont pour le système, il y en a qui défendent, il y en a qui vont contre le système, il y en a qui sont juste une parcelle quelque part. Ça pourrait, bien sûr, quoi. On fait partie d'un groupe et que on peut être avec, on peut être dissonant, on peut accepter ou ne pas accepter des choses. Là, l'idée, c'est qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on ne puisse pas avoir un système, et là on revient à Freud, et là on va me dire, mais Pank, Freud c'est obsolète, c'est nul, c'est de la merde, mais juste dire, peut-être tout simplement accepter notre humanité. C'est peut-être l'apogée de l'humain. Je ne serai pas celui qui va toucher le soleil, je ne serai pas celui qui va défier les dieux, je ne serai pas celui qui va faire des trucs de ouf. Je suis juste l'humain que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mon amour et ma haine, avec mes émotions et mes sensations. Et par essence, c'est bien. Et il n'y a même pas besoin de le transcender, juste c'est nous, moi, je, tu, il. C'est l'humain. Qu'est-ce qui nous empêche de simplement accepter ça ? Et accepter donc que on est cet animal avec tous ses process internes et qu'il n'y a pas besoin de retirer ou d'ajouter des choses, mais simplement faire avec et simplement l'intégrer, le respecter pour petit à petit respecter notre humanité et puis peut-être petit à petit commencer à respecter l'humanité des autres, donc être plus ouvert au fait que l'humanité d'un autre n'est pas la même humanité que moi et que comme les animaux, ils vont pas avoir les mêmes formes ou même si c'est la même race, ils vont pas avoir les rayures au même endroit, etc., etc. Donc, je vous invite simplement à réfléchir sur votre démarche. Qu'est-ce qui fait que vous n'acceptez pas ce que vous êtes tel que vous êtes ? Et qu'est-ce qui fait que vous trouvez que cette facette très humaine de vous, avec vos faiblesses, vos malaises, vos mal-être, n'est pas acceptable ? C'est une illusion de dire qu'on sera toujours bien. Et de toute façon, le bien n'existe qu'à partir du moment où on peut le comparer à du moins bien ou du mal. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.